Toi. Bon, comme tu l'auras deviné, aujourd'hui on va s'attaquer au... Oh, tout d'araignée. D'accord. On va s'attaquer au moteur. Donc on remet tout ce merdier à nu. Tu vois que c'est à peine fixé. Et bah c'est tout. Dans cette vidéo on va juste le mettre à nu en fait. C'est parti. Commencer par tège le faisceau. Hop. Ça carbacam. Ralenti. Qui servira plus à rien. Donc ça c'est le truc que je vais tège et qui ne sera jamais remis. À vendre. Un Bosch. Hop, un truc de papillon. Que je sais pas ce que c'est. Un truc de papillon. Qui je sais pas non plus ce que c'est. Et bon, je suis où? Ah, c'est la température. Voilà. Température de papillon. Un cave qui sera pas non plus remis. Ah, et tempé d'huile. Hop là. Ça, c'est pour le faisceau qui va à l'habitacle. Barre anti-rapprochement 306 S16. Ou toute 306 en fait. À vendre. Ça se monte pas sur une 205. Déjà à prêter, plus qu'à peindre. 9. Je sais pas si tu vois quelque chose là-dessous, je pense pas, mais... J'enlève juste une prise. L'autre elle est là, et celle qui est là-haut elle est pas branchée. Heureusement que t'as pas les odeurs. Je viens de péter, ça sent la mort. Ça. Faisceau. Ça, je sais pas à quoi ça sert par contre ces trucs là. Et je le saurai sûrement jamais. Ensuite, on va les durites. Il y a des espèces de détrompeurs sur les durites. Durite d'air. Coupement trisomique. Ah, elles sont là mes bougies. J'aime pas ce genre de pipe parce que t'es obligé d'enlever une partie pour pouvoir dévisser l'autre partie du bloc. Je trouve ça chiant d'enlever des vis pour enlever des vis. Donc en vrai, il y a un monde où à la place de ça, j'en mets un de 309 GTI. Qui sont des pipes type RS. Donc la version RS de la 306. Mais en étant moins cher que la version RS. Et de toute façon, la 309 GTI ou même la 406 S16 phase 1 avait un 1,9 litre, donc du même type que ça. En 1,9 litre qui sortait 160 chevaux. Là, c'est un 2 litres qui sort 155 chevaux. Donc la petite admission, il y a des chances que ce soit bel et bien la même, plus ou moins, que sur la RS qui sort 167 chevaux en 2 litres. Sartec. Voilà.
système à cave avant. Tant pis, c'est lourd. Ah ouais. Voilà, donc une vis pour enlever les vis. No way. Et tu sais quoi? On n'est pas là pour rigoler. Ingénierie de pointe. Voilà. D'ailleurs, je vais faire mieux que de mettre ça dans une petite boîte. En fait, tu refermes directement. D'ailleurs, là, j'ai posté récemment, au moment où je tourne la vidéo, là, la première vidéo. Oh. Et putain, où on va chercher ce moteur. Putain, le truc, il est tout petit sur l'admission. Ça fait le taille de l'établi. Et en 2 jours, elle a fait 2000 vues. Plutôt choqué, elle m'a rapporté pas mal d'abonnés. Donc si vous regardez ces vidéos après avoir regardé l'autre, bienvenue à vous. Bienvenue. Ouais, et du coup, j'étais plutôt surpris. Bon, pas tant que ça. Vu le titre et tout, je m'attendais à attirer du peuple. Mais on va dire, je m'attendais pas comme ça. Il en manque une. En moins que c'en est une avec un truc comme ça, non, je m'étonnerais. Non, il m'en manque une. Il m'en manque une. Voilà. Admission. Fini. Maintenant, on a cette turite. Qui... Bah, c'est juste manchonné, ça. C'est très très lourd. T'as 2 conduits par piston. Du coup, en fait, le collecteur, ça fait un 8 en 4 en 2 en 1. C'est spécial. Je sais pas si ça a vraiment un intérêt. J'ai un doute sur elle. Bon, ça ira comme ça. Pour le moment. Hop, le joint. Que j'ai pas le 3e. Et que ces joints-là ne se revendent pas. C'est introuvable. La bobine, j'en ai retrouvé une. C'est quasi 100 balles. Un plaisir. Toi, tu me fais chier, je vais t'enlever. Tu t'enlèves comme moi, toi, t'es juste manchonné? Oui. C'est sale et il y a peut-être un peu d'eau, mais...
Dans l'idée, les cams, elles sont pas dégueu. Avant d'enlever la culasse, je vais enlever le boîtier de Calorstar parce que c'est chiant pour poser la culasse à cause de ces merdes. Tu es tenu par quelque chose? C'est quoi ça? J'aurais dû mettre un truc en dessous au cas où il y a de l'huile. Ça va, il n'y a pas d'huile. Ah bah oui, c'est ça, bah oui, bah c'est bien le truc du capteur. C'est le truc que le capteur vient utiliser. Donc ça, quand il passe devant, c'est le capteur, il sait du coup où en est l'Arbacam. Regarde. Là, en fait, ça bute contre le fond. Mais là-haut, il y a un trou. Donc en fait, il faut amener l'Arbacam là-haut. Voilà. Pas encore. Pourquoi c'est si dur? L'enfer, il allait trop loin. Tiens, attends. Voilà. Ah, mais je peux pas. En fait, si, je pense que c'est faisable, mais il faut faire ça moteur monté. Il faut l'enlever avec la culasse et la distrie encore mise dessus. Voilà. J'ai enculé le bouchon. Normalement, tu tapes avec un maillet sur des pièces, surtout en alu. On va pas se mentir, quand tu tapes avec un maillet, généralement elles viennent jamais. Le support, donc je ne sais absolument pas où il sert, parce qu'il est côté radiateur. Peut-être un support de clim. On ne sait pas. Et on ne saura jamais. Modine d'huile. Les poulies, pompe à eau, et après le bloc il sera nu. Donc je vais encore faire ça. Ils peuvent pas standardiser toutes les vis, mettre les mêmes partout. Je t'avoue que moi ça me tape sur le système ça. Pourquoi là c'est du 11? Pourquoi c'est du 11? Qui, bah, elle va être changée. Tu m'étonnes, tu tournes mal. Oh shit. Bon.
Sur ce, moi, ça fait déjà 1 heure que je filme. J'enlèverai sûrement les capteurs hors vidéo. Bon. Voilà. On s'inspire des meilleurs. Du coup, cette vidéo de base, je voulais la faire en 2 parce que vu que j'ai pris 1 heure à démonter tous les externes du bloc, je me suis dit que j'allais le faire en 2. Mais en fait, je pense qu'on va allonger la vidéo, on va peut-être faire une vidéo d'1 heure. Parce que en fait, tous les trucs autour, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ce qui intéresse, c'est vraiment les internes. Donc on va faire en une seule vidéo. C'est parti. Par contre, faut quand même que je t'explique un truc. J'ai un peu nettoyé aussi avant de les numéroter. Tu vois que bah, celui-là, c'est celui qui est complètement crevé. Hein. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les autres, bah, ils étaient... Lui, il a aussi un beau pet. Et qu'en fait, ils ont absolument tous au même endroit des pets. Ce qui rend cette histoire un poil chiant. Mais c'est pas tout. C'est que vraiment, il n'y a pas plus tard que ce matin. J'ai vendu la barre anti-rapprochement qu'il m'avait donné avec. Et en l'attendant, le gars, j'ai vu ça. Bien évidemment, la cam, elle le voit pas, ça. Je sais pas si t'entends, mais... Elle se sent longue, cette rayure. Donc ouais, faut vraiment tout reprendre, là. Bon, on va retourner ça, voir l'état des coussinets. J'ai peur qu'il y ait de l'huile qui tombe encore. Quoi? Alors, va falloir qu'on m'explique pourquoi du côté là, il y a 4 vis comme ça. Alors que les autres, c'est des hexagonales. Ils ont fait des trucs... Oh! Non! Il y a une vis qui est plus petite que les autres. Shit, c'est laquelle? Cette bâche, elle me saoule, mais bon. Sans ça, j'en ai partout de l'huile. Et pour rappel, c'est pas chez moi ici. Je squatte juste le domicile. Ah ouais, non mais c'est coriace, hein. Ah. Allez, musique de Zelda. C'est quoi qui est tombé? Non. Non. Fuck. Tu es où, Kirikou? Qui est-ce qui est tombé? Oh, à tous les coups, il est venu se foutre dans le piston. Ah! Qu'est-ce donc? Oh! Tu sais ce que c'est? C'est un carter semi... Enfin, il a un peu il y a une cloison, là. Du coup, c'est... En fait, c'est un carter cloisonné, et c'est la cloison qui s'est barrée. De mieux en mieux.
On va sortir la crépine. Je sais zéro comment ça marche. On va peut-être pas y aller à la péteuse. On va peut-être le faire calmement. Ah bah c'est pas serré très fort ça. Oh shit! Oh ça pue! Ça sent l'huile de boîte. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette auto? Qu'est-ce qu'ils ont fait à cette pauvre auto? Ça a pu le cramer en fait. Ok, elles font pas la même taille. Là, il y a la grande. Ah oui! Quel génie! Elles font pas la même taille. Hein. Donc les deux petites, elles vont en bas. Ah, la mécanique c'est crade. Hein. Celui qui vient me dire que c'est propre, c'est un connard. Je l'encule 6 fois. Dans la bouche. Waouh! Magnifique. Là, c'est le moment où tu essaies de comprendre comment ça marche. Et que tu... Ça se tire? Ça bouge du moins. Ça se tire peut-être. Oh! Oh! Intéressant. Ah, il faut découper les doigts aussi. Le con. Alors. Il y a un truc là-dedans. Clairement un truc. Bon, du coup, on va pouvoir sortir un Stompy. Et là, pas de péteuse. Parce que je stresse. C'est faux, mais c'est pour la vidéo. On doit stresser. Mais reste là, toi. Oh, sa mère! Ah, c'est serré comme des fils de pute. Je vais les perdre. T'es pas censé descendre, toi, de ton palier. Ton chapeau. Bon, en fait, ce qui m'a fait peur, c'est ça. J'imagine que le coussinet a bougé dans son support.
Ouais, il est pas très beau, mais... Ouais, bon. J'ai fait tomber les écrous. C'était sûr, ça. Mais descends. Oula. Oh merde. Waouh. Premier piston sorti de ma vie. Voilà. Putain, mais il y a un sens. Putain, il y a un sens. Comme ça. Oui. Là, il y a un truc d'écrit. Il est où mon écrou? J'ai entendu un truc tomber. Ah. Ah ah. Sop. On peut le mettre à l'envers? On peut. Oh, il y a écrit 3. Attends, mais elles sont déjà... Oh! Mais elles sont déjà notées. Regarde. L'assemblement du chapeau de bielle et de la bielle. Ça fait 3. Et c'est le piston numéro 3. Ok, donc là, j'ai les clapets avec. Ah bah lui, il retombe dans l'huile. Du coup, j'ai plus la tige ni le ressort qui va dedans. Qui est censé le tenir. Putain, c'est peut-être ça que j'ai dans la crépine. Comment ils ont fait pour éclater ça, sérieusement? Moi, en soi, qu'il y a des trucs là, ça se trouve, c'est une catastrophe et je m'en rends pas compte. Hein. Moi, je sais pas. Je sais pas, dis-le moi en commentaire. Et j'en aurais rien à foutre parce que ça se trouve, t'es un guignol toi aussi. Et tu balances des infos parce que tu regardes Farine. Les fameux mécaniciens Top Gear. Ah, le vélo, j'ai pas la place pour le sortir là, donc on va le laisser dedans pour le moment. Bon, du coup, après avoir tout enlevé, là, j'ai nettoyé les pistons. Et bah, en fait, je vais vous montrer tout de suite. Donc là, c'est celui-là où c'était bien flagrant. Là, ça accroche bien. Et en fait, ils l'ont tous plus ou moins. Enfin, surtout moins. En fait, tu le vois. Mais tu le sens moins. Mais tu sens quand même qu'il y a des lignes. En fait, si tu veux, normalement, un cylindre, c'est rayé, mais genre en croix. Comme ça. En fait, c'est le rodage. Et là, c'est plus rayé en croix, ça se voit peut-être même, c'est rayé en longueur, quoi.
Du coup, ça pue un peu. J'espère qu'au rodoir, je peux récupérer ça. Mais c'est pas gagné. Ensuite, bon, déjà, la pompe à huile, je t'avais déjà montré, mais il y a un petit morceau dedans. Même petit morceau qu'on retrouve au fond du carter. Les pistons, ils ont l'air d'aller bien. Il n'y a pas de revêtement sur les bords. Je sais pas s'il est censé en avoir ou s'il est parti ou s'il n'y en a jamais eu. Mais. Ce que je sais, c'est que normalement, un segment c'est censé se balader, tu vois, comme ça. Mais j'en ai un. Lui. C'est lui. Si je vais te faire le focus, tu vois. Il y a ce côté-là qui est bloqué dedans. Mais ouais, ça pue un peu du derche, cette histoire. Donc il faudra que je voie au démontage de la pompe à huile. Mais là, je vais encore juste faire un peu de place. Sortir le vilebrequin. Et après, ben, on finira là. Et le bloc, je le sortirai pour le laver. Parce que là, il est en train de me pisser de l'huile partout dans le garage. Les pompes à cul, c'est quoi cette merde? Alors, côté boîte, palier 8, non 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc les paliers sont numérotés. Ça pue vraiment l'huile cramée, c'est un enfer. Ah, attends, mais il y a un sens aussi. Donc le petit trait en dessous du 4, là, il est côté filtre à huile, donc côté admission. Là, on a les truss washers. Ne tombe pas, s'il te plaît. Donc, le côté avec les petites dents, enfin les petits trous là, c'est côté extérieur. D'accord. Ok. Pas l'air trop bouffé. J'ai dit ça, je sais absolument pas à quoi ils sont censés ressembler. Hein. Ouais, maintenant celui-là, il va être un peu plus complexe. Je te montre pas ce que je fais parce que c'est probablement très douteux. Hop là. Bonjour. Oh, passe son petit poil, salopard. Ok. Il tient tout seul, il roule pas. Ah, mais il y a des truss washers bas aussi. Le groove il est aussi vers l'extérieur, mais ils ont pas de petites dents, ceux-là.
Vérification de l'état de tous les coussinets. Oui, on n'est pas le même jour. Niveau bloc, bon déjà les pissettes, tu vois qu'elles sont... J'ai pas compris. L'arrivée d'huile, la piscette est là, la piscette est là-bas. Pourquoi? Pourquoi? C'est une bonne question. Sinon, les coussinets... Je sais même pas si on voit correctement avec cette merde. Ils ont l'air un peu rayés. Après, ça sent pas long, donc est-ce que c'est grave? Je sais pas, j'en ai aucune idée en fait. Oh, lui il est marqué. Lui tu le sens. Alors les manetons et toutes ces merdes là, bah, comme les arbres à cam, ils ont l'air impeccables. Rien du tout, peut-être une petite trace de chauffe ici. Ou d'huile cramée, je sais pas. Ah, là peut-être. Un petit truc qui accroche légèrement. Oula! Oula! Je sais pas si tu vois là, ça là. Mais tu le sens à l'angle. Hein. C'est spécial. Et sinon ça a l'air d'aller. Niveau bielle, c'est... Bah après c'est marqué, hein, mais après bon le bloc il doit avoir 200 000 hein, aussi. Donc c'est marqué, ça se sent pas. Donc c'est... En vrai j'ai aucune idée de ce que je dis là, mais... Tu vois l'état. Aïe. Ah, donc voilà, le bloc est complètement à nu. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un like, un commentaire. Instagram dans la description. Je suis plus trop actif en ce moment parce que j'ai mis un truc pour me bloquer. Et du coup, en fait, j'ai plus accès à Insta. Ouais, du coup, c'était la dernière vidéo prévue sur l'histoire de ce moteur et de la 205. Parce que là, en fait, si tu veux, j'ai plus une seule thune. Tout est parti. Parce que les assurances sont tombées et tout. Donc là, j'ai démonté le bloc. Mais je peux pas le remonter en neuf. Parce que j'ai pas les thunes. Donc il va rester démonté. Je vais juste faire un gros nettoyage. Ça, t'as pas besoin de le voir. J'ai encore 2-3 petits trucs à acheter pour le train avant de 205 GTI. Avant de le monter sur la voiture. Donc ouais. À partir de là, on a en roue libre. Donc ce sera une histoire de temps. Petite histoire de temps. Allez, des bisous.